Aujourd'hui, on fait une prod dans le style de Jossman. Let's go! Donc là, je commence comme je commence souvent quand je commence une prod. Je cherche des sons, des VST qui m'inspirent. Et en général, tant que j'ai pas trouvé un preset qui vraiment me parle pour le style que je veux faire, bah, je continue de chercher. Ça peut durer assez longtemps. Et encore là, j'ai cut une bonne partie de la recherche des sonorités. Donc voilà, dès que je trouve un VST qui m'inspire un peu, je commence à record des harmonies qui me parlent. Des fois, il y a des trucs que je trouve pas mal, mais là, vu que j'essaye de produire dans le style d'un certain duo qui est Jossman et EasyDew, tant que j'ai pas trouvé quelque chose que je sens qu'ils auraient pu utiliser, je next. Je continue de chercher. Là, au final, j'ai pas trouvé d'idée qui m'inspirait, donc vu que je commençais à être un peu bloqué, je me suis dit que j'allais record des drums. Aussi, je précise, là, c'est un peu un cheat code. J'utilise un des drum kits de EasyDew pour faire mes drums. Donc c'est un cheat code parce que du coup, j'ai directement entre guillemets les sonorités d'EasyDew. Là, d'avoir une sonorité EasyDew, c'est-à-dire qu'il layer souvent ses claps ou ses snares avec un truc pitché plus haut comme un hi-hat. La petite reverb de design sur un snap qui est à contre-temps. Là, je sens que je commence à m'approcher en termes de base harmonique du morceau et de sound design d'un truc plus Jossman EasyDew avec le delay. Et au final, je vais reprendre l'idée du delay, mais je vais l'appliquer sur un autre preset de pigment. Pigment vraiment VST de ouf. Hyper sous-coté, je trouve. Donc là, je passe pour que le montage soit fluide, mais j'ai passé beaucoup de temps à trouver l'harmonie. Là, j'ai doublé la piste et j'ai mis un arpégiateur dessus. Ça amène, euh, Ça amène une autre sonorité qui, je trouve, sonne très prod EasyDew. Voilà, tout ce qui est influence du style petite bulle, high life. Donc là, j'ai dupliqué le pattern qui était arpégié et je l'ai pitché une octave en dessous. Un peu d'EQ, parce que évidemment ça crée des basses fréquences qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc là, je change la tonalité de la prod. Donc je change tout d'un coup, la base harmonique, la 808, etc. J'ai un peu essayé de trouver dans quelle tonalité elle sonnait le mieux. Là, je sens qu'on commence à être bien, à être dans l'univers. J'ajoute un autotune sur la base arpégiée qui est pitchée en bas là. Ça apporte un petit effet liquide. Alors là, je suis en train de record un bridge qu'au final on va pas garder. Mais vu que je veux vous montrer tout le processus créatif, je vous montre aussi les trucs que je garde pas.
Donc là, j'expliquerai plus tard pour le halftime. Donc là, j'ai bossé très très longtemps sur ce bridge que finalement j'ai pas gardé, j'étais pas satisfait. Alors là, j'ai mis trop d'effets d'autotune. Je vais créer une chaîne, je vais en mettre un peu moins. Donc là, on est un autre jour. Je pense un mois après, j'ai repris la prod. Toujours bien de réécouter avec du recul. On entend des choses qu'on n'entendait pas la première fois. Et donc là, c'est le moment où j'ai réalisé que le bridge sur lequel j'avais bossé, où j'étais pas satisfait, ne servait à rien. Et où juste garder le halftime était suffisant. Là, je vais faire un effet que Jossman et Zidiou, ils aiment pas mal. C'est passer toute la prod dans un halftime. Au lieu de lire la piste sur une certaine durée, ça va la lire sur le double de la durée, donc ça va étirer le son. Ça fait un effet assez caractéristique. Et pour qu'on entende juste la snare, je vais enlever mon pattern qui joue plusieurs snares à contre-temps. Donc je vais resampler master. Un truc que je veux préciser, c'est que là, j'essaie de monter pour que ce soit dynamique et pour que ce soit pas chiant à regarder, pour que la vidéo elle tienne en moins de 10 minutes. Mais des fois, je suis obligé de cut des très très longs passages où je travaille sur un pattern de drums ou le bridge que par exemple j'ai pas gardé, j'ai passé beaucoup de temps. Pareil, je mets beaucoup de temps à trouver mes harmonies. Donc c'est juste pour dire que si on est débutant, faut pas entre guillemets se décourager et voir une vidéo d'un youtubeur qui dure 9 minutes et où la prod est vraiment cool à la fin et se dire il l'a fait en 10 minutes. En général, pas du tout. Ça met vraiment du temps. C'est juste qu'avec le montage, on a l'impression que ça va rapidement. Je vous laisse avec le résultat.